Hey, salut tout le monde, c'est Dogma, j'espère que vous allez bien. Vous me demandez ce que je pense de Shackleton Base depuis des mois. Eh bien, ça va être le grand jour, on se retrouve pour une partie solo de ce jeu qui est localisé par Sorry We Are French. C'est un jeu de Fabio Lupiano avec Nestore Mangone. D'ailleurs, je dis que c'est localisé, mais c'est peut-être même une première édition, puisque c'est illustré par David Sidbon, qui fait partie de Sorry We Are French. C'est un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur en septembre. Il me faut le temps, mais c'est comme le bon vin, on le laisse un peu mûrir, on le sort au bon moment. On se retrouve donc pour une partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour une petite partie de Shackleton Base. Petite, en vrai ça va être long. Ça sera ma 7e partie. On va essayer de faire ça proprement. Ça va être compliqué, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à se souvenir. Il n'est pas très compliqué comme jeu, mais il y a beaucoup de petites choses à vérifier. Et en parlant en même temps, en essayant d'être concis, mais d'expliquer un peu. D'ailleurs ça fait partie de mon ancienne partie. Il risque d'y avoir des erreurs. En plus, il y a quand même, au niveau du solo, je trouve quelques petits points un petit peu imprécis. Ou en tout cas, que j'ai du mal à bien saisir. J'ai tiré aléatoirement 3 des 7 modules. Et en vrai, j'ai hésité à retirer parce que celui-là, je trouve que c'est le plus chiant à gérer en solo. Enfin, un des plus chiants à gérer en solo. Mais bon, tant pis, on va le jouer parce qu'il propose quelque chose d'assez original. Et comme ça, je pense que dans la plupart des parties, vous avez vu surtout les 3 modules de base, dont celui-ci fait partie. Ceux-là, vous les avez sûrement un peu moins vus. Donc on va jouer avec. On est donc sur la Lune, on est en train de construire notre base. Et on va être aidé par différentes corporations qui vont avoir chacun des objectifs un peu différents et des manières un petit peu de jouer différentes. On aura les Space Robotics qui vont plutôt construire des usines et des petits robots. On a Evergreen Farms qui va créer des fermes qui vont plutôt avoir un effet un peu écologique. Et puis on a les recherches, les Selenium Research qui permet de transformer certaines ressources en d'autres ressources. Nous qui on va jouer, nous avons 4 personnages recto verso. Nous allons jouer avec, je ne l'ai jamais joué celle-ci. Léa Johansson, une européenne. J'ai 35 ans, ouais, à un an près. Bah non, d'ailleurs 35 ans dans 2 mois. Bien vu. Je vais avoir un pouvoir qui pourrait être amélioré quand j'aurai placé ceci sur le terrain. Quand j'ai fait l'action ici au niveau du plateau, et bien si je dépense 2 crédits, je peux faire une action de corporation. Et une fois amélioré, ça sera gratis. Normalement ça se met là, mais vous allez voir que pour gagner un petit peu de place, on va le mettre ici. Parce qu'on se restreint un petit peu. Globalement, c'est un jeu où on va avoir des astronautes de 3 couleurs différentes. Ça peut avoir un impact, la couleur que l'on va utiliser, parce que des fois, on va avoir des bonus si on matche la bonne couleur. Ces personnages, on va les placer à différents endroits pour activer des actions. On en aura 6 par manche et on va jouer 3 manches, c'est-à-dire qu'on aura 18 coups. À la fin, on regardera celui qui a le plus de points de victoire. On aura des points de victoire tout au long de la partie. À la fin de la partie, on regardera aussi les points sur les cartes, sur les projets financés. Certaines de ces cartes d'ailleurs apporteront également des points de victoire en fin de partie. On regardera sur notre piste de réputation. Vous voyez, plus on monte, plus on a des points de victoire jusqu'à 15. Et puis on regardera nos laboratoires. Nos laboratoires, ce sont ces bâtiments-là. Si jamais on les place, eh bien on peut y faire venir des astronautes. On les fait venir comment? Eh bien en les symbolisant dans ce petit plateau et non pas directement sur le plateau. Si jamais ici on a des jaunes, on met des points. Des rouges, ici on met des points. Des bleus, ici on met des points. Un seul astronaute, 2 points. 2 astronautes de la même couleur, 5 points. 3 astronautes, 10 points. Donc ça va être une partie importante du scoring. Voilà, les scorings de fin de partie, c'est assez simple. Il n'y en a pas tant que ça. On va scorer en cours de partie. Ce n'est pas la partie la plus compliquée. Globalement, on va avoir 3 types d'actions qui sont symbolisées ici. Exploiter le cratère, ça allait se placer sur un de ces emplacements-là et regarder dans la rangée ce qui se passe. Si on met un jaune, c'est pour miner. C'est pour récupérer les ressources ici. Si on met un rouge, c'est pour récupérer les crédits. Si on met un bleu, c'est pour récupérer les ressources liées aux corporations. Mais on ne pourra activer que des zones où il y a des bâtiments. C'est-à-dire, là, ici, il y a un bâtiment, là, il y a un bâtiment. Et si jamais, dans une des cases, dans un des secteurs, je n'ai pas de bâtiment, mais qu'il y a un autre bâtiment, je suis obligé de payer la valeur qui est écrite sur le point où je me place. Et donc, vous voyez que, par exemple, ici et ici, c'est la même rangée. Se poser là, c'est 1 point. Se poser là, c'est 2 points, pas 2 crédits. Je vais pouvoir également, éventuellement, aller me mettre sur cette zone-là pour récupérer 3 crédits, faire une action de corporation gratuite et aller échanger, récupérer un des astronautes qui sera ici pour le faire venir dans ma base. Et l'action, la partie la plus commune, ça va être de faire des actions de commandement, c'est-à-dire se placer sur cette zone-là. Je peux mettre n'importe qui. Par contre, vous voyez que les emplacements par la suite coûteront un petit peu d'argent. Et si je match, j'ai des bonus. Donc on va essayer de faire matcher, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, c'est pour aller mettre les bâtiments sur le terrain. Ça va me coûter du titane. 1 titane pour les dômes, 2 titanes pour les ateliers, 3 titanes, une terre rare et une énergie qui est symbolisée par ce plateau-là pour les laboratoires, et encore plus pour les quartiers généraux.
pour le quartier général, parce que j'en ai qu'un seul. D'ailleurs, quand je le pose, j'améliore mon personnage. Je vais pouvoir les me mettre ici. Ça, c'est pour aller récupérer des projets financés. Ça va me coûter, c'est écrit ici, de l'argent et de l'énergie. Et ça me donnera des pouvoirs immédiats, des pouvoirs, des scoring de fin de partie ou des pouvoirs au long terme. Où je peux me placer ici, c'est pour faire les actions des corporations. J'ai 3 points d'action, soit 3 fois la même, soit 3 différentes, soit un petit mélange, sachant qu'il y a aussi des pouvoirs ici sur le plateau de la réputation. Et donc ces différents pouvoirs, on les verra en cours de partie. Je vais jouer avec l'automa, qui lui du coup va jouer en vert, moi je vais jouer en rose. Il a son petit plateau qui pile à un endroit où il y a un relief, un reflet, pardon. Donc c'est pas très agréable, pour moi en tout cas. Il commence à 0 sur ses différents objectifs, parce que lui aussi va pouvoir valider les objectifs qui sont ici au niveau des corporations. Et on le verra ici, c'est de valider des usines avec des robots. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est d'avoir des majorités dans des zones où il y a des fermes. Et ici, ça va être d'avoir validé certaines de ces tuiles. On pourra valider qu'un seul scoring par corporation, donc il va falloir choisir le bon moment pour se placer. Et puis surtout, il aura son petit deck automa. On lui affiche d'ailleurs une première carte, qu'on va mettre ici, qui va nous permettre de commencer la partie. Allez, vous en savez plus qu'assez, ça fait 7 minutes, vous avez envie de savoir comment ça se joue. On va piocher, mauvaise tuile, on va piocher des navettes. Il y en a 5, des navettes de niveau 1, parce qu'on est à la première manche. Moi, je vais en prendre 2, lui, il va en prendre 1. Ça va conditionner mes ressources de départ. Je peux choisir ça, avoir un titane, 7 crédits et une terre rare et ces astronautes-là, ou l'autre. Je gagne un lingot finalement de plus. J'ai pas la même répartition. Quelle est la différence? C'est que celui qui va prendre la valeur la plus petite aura la priorité à l'ordre du tour. Donc premier joueur, mais généralement avec un peu moins de ressources. À moi de choisir. Bien écoutez, ça ne me dérange pas trop d'être deuxième joueur. Je vais prendre ça, ça me donne du coup 2 titanes, que je vais sûrement appeler des lingots d'argent en cours de partie, une terre rare et 7 crédits. Je mets mes ressources sur le côté, j'espère que vous les verrez. C'est difficile pour ce jeu de faire quelque chose de lisible, ça prend de la place. C'est très jouable en solo, ça va. Il n'y a pas besoin d'une grosse envergure, mais pour la caméra, on est obligé de la mettre assez haut pour voir les choses. Donc on fait comme on peut. Et donc j'oublie pas, je prends 2 astronautes jaunes, un rouge. Ils ont des petits noms. Je crois que les jaunes, ce sont les mineurs. Pas du tout, mais en gros, ils vont miner. Les rouges, bref, je ne sais plus. Alors, on a déjà pris ça. Il nous faut les 3 bleus. Les bleus, par contre, ce sont les scientifiques. Ce sont les seuls dont je collais le nom. La tuile que je ne prends pas, ça va permettre de remplir le portail lunaire. Je vous ai dit que les personnages là, on allait pouvoir potentiellement, avec cette action-là, les faire venir dans notre base. Donc, il faut qu'il y en ait. Donc, 3 jaunes, un rouge et 2 bleus. Donc moi j'ai pris la tuile numéro 5, donc je suis sûr à 100% d'être deuxième joueur. Parce que ça va de 1 à 5. Alors l'automa, il prend jamais de ressources. Aucune ressource, aucun crédit, lui il s'en fiche, tout est gratuit. Bon, il a la 1, donc de toute façon, je ne pouvais pas me bagarrer avec lui. Il va prendre 3 jaunes, 2 rouges et un bleu. Voilà, la tuile, on peut la défausser, et on met à jour tout de suite l'ordre du tour. Il est premier joueur. Et s'il est premier joueur, il va donc commencer, il prend une carte de son deck, de cette carte, qui va le mettre comme ça, côte à côte. La partie la plus importante va être cette zone-là entourée, et la partie là. Avant ça d'ailleurs, on a oublié tout de suite la fin de la mise en place, on commence avec un dôme positionné. Ça c'est moi qui commence à le poser, mon premier dôme. Je suis obligé de le mettre sur une de ces cases-là. Sur une case où il y a la place pour mettre un bâtiment de niveau 1. Vous voyez, il y a des emplacements dessinés, donc je ne peux pas mettre ni là ni là. Ça, ce sont 2 cases pour 2 joueurs. On commence avec du coup quelques zones un peu colonisées. Quand je vais mettre là, je vais gagner la ressource adéquate. Moi, j'ai bien envie de me mettre ici. Hop. Je ne peux pas me mettre si il n'y a pas de panneau solaire. Et au départ, on nous l'offre, c'est gentil. Et comme je me pose là, en début de partie, je gagne ce bonus-là, qui est un petit robot. Le petit robot qui va aller avec Space Robotics. Je vais vous expliquer en cours de partie la mécanique, mais globalement, je vais pouvoir récupérer ces bonus-là, sauf que pour les activer, il faut que j'y adjoigne un petit robot. Et notamment, là, ici, on a des revenus qui sont très intéressants. Et donc, comme il y aura 3 manches, il y aura 3 phases de revenus, plus je les prends tôt, plus ils m'intéressent. C'est pour ça que je me place là. Lui, du coup, on n'a pas encore regardé sa carte. Lui aussi, il commence avec un dôme. Il va choisir, ici, la lettre qui est en rouge, le A. Le A, c'est Space Robotics. OK. Il va essayer de se mettre dans une zone où il peut bénéficier du Space Robotics. Et c'est pas possible. L'emplacement 1 est pris, l'emplacement 1 est pris aussi.
Dans ce cas-là, il va regarder l'emplacement B, c'est Evergreen Farms. Il peut se mettre ici ou ici. Ah, il y a égalité. Et bien on va regarder la flèche va vers la droite, donc il va se mettre là, et lui aussi, hop, il a droit à un panneau solaire gratuit, ça sera le seul de la partie. Voilà, la partie peut vraiment commencer. On regarde la zone là, et on regarde s'il y a des lettres qui matchent. A, B, C. Bah là, il y en a deux qui matchent, le A et le B. Alors, quelle corporation il va activer? Quelle sera sa corporation favorite ce tour-ci? Bah, quand il y a égalité, c'est celle qui est entourée, c'est la rouge. Donc il va plutôt jouer avec les robotiques ce tour-ci. Et puis il a ce petit bonus-là, qui va être d'augmenter, hop, sur sa piste de développement. Plus il va monter, plus il va avoir des réductions pour acheter les cartes. Plus il va monter, plus il va pouvoir placer ses bâtiments en gros. Plus il va monter, plus il va pouvoir valider les objectifs de plus fort niveau. Ok. Et ensuite, on regarde. Il va essayer d'abord de faire cette action-là. Est-ce qu'il a un rouge? Oui. Et bien dans ce cas-là, je m'arrête et je fais cette action-là. L'action-là, eh bien, il va essayer de prendre un projet et le financer. Donc prendre la carte, tout simplement. Est-ce qu'il prend ici, ici ou ici? Ben, on a dit que sa corporation favorite ce tour-ci, c'était les A. Donc il va prendre une de ces deux cartes. Laquelle il choisit? Celle qui rapporte le plus de points de victoire. Sur les cartes en bas à droite, vous avez des scoring 5 et 4. Eh bien, il va prendre celle-ci. C'est pas tout à fait gratuit, même si pour lui c'est gratuit. Ça coûte 4 crédits, il dépense pas. Il faut au moins 4 d'énergie. C'est un prérequis obligatoire. Bon, c'est le début. C'est la valeur du début, c'est parfait. Et il doit dépenser comme 1 énergie. Ça, c'est commun à tout le monde. C'est un pool d'énergie de toute la lune. Il prend la carte, il a déjà 5 points de victoire, le cochon. Alors que moi, ça, j'aurais pas pu le faire à ce tour-ci. Si, j'aurais pu faire. Mais je l'ai pas fait du coup. Allez, et en plus, il a matché la bonne couleur. Donc, il a un petit bonus. Il peut activer l'action de la corporation. Il est sur la corporation A, on regarde sur sa carte. Il n'a que 1 point d'observation, de développement. Du coup, il va prendre sur la première ligne. On regarde à nouveau sa carte, on regarde la forme, l'axe de la planète. La flèche va du haut à gauche vers le bas à droite. C'est ici, il va prendre cette première tuile-là. Lui, il n'active pas, il s'en fiche de ce bonus, il va le convertir en point de victoire, il prend son premier point de victoire. Voilà. Un bon petit début de partie. À moi. Eh bien moi, j'ai bien envie de faire un début de partie où je vais construire. Construire, eh bien, c'est placer un bonhomme ici. N'importe quelle couleur, mais je vais prendre le jaune histoire de matcher. Je vais vouloir me construire, je vais être obligé de construire un endroit où je ne suis pas déjà dans un secteur. Et où il y a la place, et où il y a un panneau solaire. Si jamais il n'y a pas de panneau solaire, au début de l'action, je peux dépenser une terre d'ocre, une terre rare, pardon, pour prendre un panneau solaire. Mais je vais me placer ici. Ça va me coûter, alors non, ici, pardon, sur le 2, ça me coûte 2 lingots de titane, et ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Je choisis celui que je veux, ça a une importance parce que quand je vais faire venir des astronautes, je vais avoir des pouvoirs. Ici, ça va me réduire de 3 les frais de maintenance, parce que je vais avoir quand même des frais d'entretien. Ici, ça va me réduire le coût pour acheter, pour financer des projets. Et ici, ça va me réduire les coûts que je vais devoir dépenser si je fais plusieurs fois la même action. Je commence par celui-ci, ça me semble le plus intéressant. Hop là, j'ai matché la couleur, je peux récupérer ce bonus-là, ou récupérer le premier et le placer ici. En l'occurrence, je ne peux pas prendre un robot parce qu'il y en a déjà. Mais je peux faire venir les plantes ou faire venir ça. Eh bien, je vais garder le robot. Je vais piocher un robot, ça m'en fera 2. C'est déjà la fin de mon tour, à lui de jouer. La corpo sera la B, il fait augmenter de 1 l'objectif. Quand il arrive ici, il va se placer dessus. Est-ce qu'il a un jaune? Oui. Il va faire lui aussi une construction. Lui, il n'a pas de surcoût à payer. La construction, pour l'instant, il ne peut ne placer que des dômes. Parce qu'il n'est pas encore arrivé au niveau 2, où il aura les ateliers, ni au niveau 4, où il aura les laboratoires, ni au niveau 6, où il aura son QG. Donc il est obligé de prendre celui-ci. Où est-ce qu'il va le placer? On regarde la zone du milieu, on regarde la planète. Il y a la petite flèche qui le place ici. Il va essayer de se mettre d'abord dans une zone où on a placé un astronaute et où il peut avoir la majorité. Parce qu'à la phase de maintenance, dans la ligne où il y a un astronaute, celui qui a la majorité, celui qui a le plus de ronds, va le récupérer et le mettre dans sa base. Pour l'instant, il n'y a pas d'astronaute, donc il va se mettre sur la ligne en question, et il va se mettre d'abord dans la ligne là sur une zone alimentée, avec un panneau solaire. Pas possible, les 2 emplacements sont pris. Dans ce cas-là, il va se mettre à partir de la flèche, donc ici, sur le premier emplacement libre, en faisant venir un panneau solaire. Lui encore, il ne dépense pas de ressources, il n'a pas besoin de dépenser de terres rares. Il a pris le panneau solaire. Quand on prend le panneau solaire, ça fournit, ça alimente en énergie
de 1 pour celui-ci. Hop là. Il a augmenté de 1 le curseur, il arrive ici, vous voyez qu'il y a un petit bonus de répute. Hop, ok. Il a fait une construction, ça match. Eh bien lui, quand ça match, il ne va pas récupérer le bonus, il va faire venir un de ces tokens-là. Lequel? Eh bien le B, ici. Donc c'est cette corporation, il le prend, il le met là. Ce qui fait que maintenant, si on veut récupérer ces projets, ça coûte non plus 4 crédits, mais 5. Ça coûte toujours une énergie, mais par contre, il ne faut pas avoir un prérequis de 4 énergies, mais de 5. Donc lui, il ne gagne pas les bonus, mais il m'enquiquine. Il rend l'obtention de ces cartes un peu plus compliquée. Ok, très bien. Je vais aller mettre mon unique bonhomme jaune ici. Si je place un bonhomme jaune sur les bords, ça permet de récupérer, de miner, pas n'importe lesquels, les endroits où il y a au moins un bâtiment. Donc ici non, ici oui, ici oui, ici oui. Je suis présent sur ces deux zones, donc ça ne me coûte pas d'argent. Si je n'étais pas présent, j'aurais dû payer 2 à la personne. Donc là, en l'occurrence, j'ai miné une terre rare et un titane. Parfait. C'est la fin de mon tour. À lui. Il y a égalité. Soit il active le B, soit il active le C. Le C, c'est celui en rouge. Il va plutôt activer du coup Selenium Research. Et il avance de 1 sur le défi. Il a un rouge, parfait. Il va encore essayer de récupérer une carte. Une carte du coup du C. Il y a égalité. Les deux rapportent 4 points. La flèche va vers la gauche. Il prend celle-ci. Et on regarde, il fallait 4 crédits, lui s'en fiche, il fallait qu'il y ait au moins 4 d'énergie, et ça coûte 1. Parfait. Ça match pour lui, pour la couleur, comme toujours pour lui, il active l'action de la corporation. L'action de la corporation, on regarde sa carte, eh bien il va récupérer une de ces tuiles. On regarde le dessin là, c'est celui-ci, il va prendre la tuile droite, lui il s'en fout, hein, il la met sur le côté, par contre il récupère un point de victoire pour ça. Fin du tour, on remplit. Ça c'est des bonus assez sympas à faire. Ça gagne, on transforme des ressources en d'autres gains immédiats plus importants. Et puis on a les scorings. Si j'ai 2 tuiles validées, ou 4 ou 10, je peux valider un truc. Ici, donc il faut que ça soit des usines qui soient activées par des robots. 2, 3, 4. Et ici, il faut qu'à un moment, il soit majoritaire au niveau des petits ronds, dans une ligne, et qu'il y ait au moins des valeurs de ferme de 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça on compte les petits ronds, sachant qu'on peut mettre plusieurs dans une même ligne, hein. 5 ou 7 pour pouvoir valider. Moi, je peux valider ça à la fin de mon tour. Lui, il faut qu'il arrive sur ces zones-là. Ok, donc à moi. Est-ce que je vais temporiser un tour de plus pour réussir à faire un tout petit peu plus? Non. Je vais utiliser mon bleu ici. Je vais aller faire des actions de corporation. Eh bien, je vais en faire 2 ici. Je vais dépenser mes terres rares pour aller récupérer ça. Donc, c'est un chacun. Je vais prendre celui-ci qui me permet d'avoir 3 crédits, et celui-ci qui me permet d'avoir 2 points de répute. Pour les activer, il faut que je mette un petit robot, ça tombe bien, j'en ai 2. Et donc maintenant, les pouvoirs sont actifs. Je gagne le bonus immédiatement. 3 crédits et 2 points de répute. Et à chaque phase de revenu, je les réactiverai. D'ailleurs, j'ai oublié au tour d'avant, hein, comme j'avais jamais oublié d'utiliser ce personnage, j'ai du mal à m'en rappeler. Quand je fais cette action là, hein, j'aurais pu dépenser 2 pièces pour avoir une action comme ça. Bon, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Il me reste encore un point. Je peux aller dépenser ça éventuellement, et même ça, 5 pièces et un argent, un titane, pour aller récupérer un scoring de fin de partie ou récupérer un bonus à chaque fois que je fais telle action. Chaque fois que je passe un panneau solaire, je gagne 2 crédits. À chaque fois que je fais une action construction, je gagne un point de répute. Ou des scorings de fin de partie, bah écoutez, j'ai un peu de thunes. On va le faire tout de suite. Alors, est-ce que je garde quand même... Non, je vais attendre un peu, je vais garder mon titane, peut-être pour aller placer un bâtiment. On va pas se précipiter. Ça, du coup, je peux rien en faire, j'ai pas de feuilles, hein, parce qu'il faut des feuilles. Ici, je valide rien, donc écoutez, j'ai des bonus là, je peux gagner 2 points de répute, bah, je vais le faire, 1 et 2. Allez, c'est la fin, j'ai matché les couleurs, je peux aller récupérer un de ces bonhommes. Je vais le faire, je vais prendre le jaune qui va venir ici. Ce qui fait qu'à la phase de maintenance, pour chaque jaune que j'ai là-dedans, donc je peux avoir 2 jaunes, ça me coûtera 3 en moins. Ok. À lui, on active encore le C et il augmente, hop, son objectif. Est-ce qu'il a un jaune? Oui. Il le met là. Il va faire une construction. Il est toujours au niveau 1 du développement, donc il ne peut mettre qu'un dôme. Il va commencer par le mettre tout en bas. Il va tourner vers la droite. Il va d'abord essayer de voir sur une zone où il y a un bonhomme. Est-ce que s'il se met là, il peut être majoritaire? Non, parce qu'il n'aura que 1, alors que moi j'aurai 3. Donc du coup, on repart de 0, il se met ici.
il va se mettre ici et il va essayer de se mettre dans une zone alimentée. C'est pas possible, la seule alimentée, c'est celle-là. Donc, bah, encore une fois, c'est lui qui crée lui-même sa zone alimentée. Hop, il se met toujours au plus proche de la flèche. Et du coup, celui-ci rapportait 2 énergies, 1 et 2. Il gagne les 2 points de réputation, 1 et 2. Et je vous rappelle, hein, ce sont des points de victoire, mais ça débloque également des bonus. Et ça débloque également des frais d'entretien. Il fait matcher la couleur, encore une fois, il va ramener un de ses tokens, il active le C, donc c'est celui-là qu'il va prendre, qu'il va mettre ici. Maintenant, ces cartes-là coûteront un peu plus cher. À moi. Je vais essayer de placer un bonhomme bleu pour aller récupérer des ressources. Les bleus permettent de récupérer les ressources bleues. Les rouges des crédits, les jaunes, le minage. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a... Ah, ici c'est pas mal, ça permettrait de débloquer pas mal de ressources. Je pense que je vais encore plutôt prendre ici, hein. Je suis majoritaire dans tous les cas. Parce que je suis quasiment tout seul. Alors, j'aurais bien voulu récupérer des ressources pour aller un petit peu sur ce plateau-là. Peut-être me mettre dans cette ligne-là. Ah mais dans cette ligne-là, ça va me coûter de la thune parce que je suis pas... Ouais, si, allez, je me mets là. Je me mets là avec un bleu. C'est un crédit. Ici, je n'y suis pas. Donc, je suis obligé de payer 1. Je ne donne pas à l'adversaire, je donne à la banque. Ici, je suis ici. Ici, je ne suis pas, donc je dois encore donner 1. Je reprends 2. Et du coup, je peux activer une case comme ça, une seule fois. C'est-à-dire que celle-ci, je ne peux pas l'utiliser pour ça et pour ça. Mais ça me va. Ici, je prends donc 2 plantes. Les plantes qui vont me permettre de placer des fermes. Ici, bah, du coup, je vais prendre le robot. Je n'ai pas trop le choix puisque j'ai déjà activé la plante. Et ici, bah, je vais activer ça. Je prends un rouge et un bleu. C'est ce qui va me permettre de valider ces petites tuiles-là. Je peux décider de dépenser 2 crédits pour activer une action. Une action de... Ouais, ça peut le faire. Je vais le faire, je vais dépenser 2. Et c'est ça que je vais récupérer. Un titane. Parfait. Je crois. Allez. Allô Thomas. Il va activer le A et avancer l'objectif. Il a encore un bleu. Ah. L'exploration. Il va se mettre d'abord ici, tout là-haut. Et bien lui, regarde du coup si il va s'arrêter à un endroit où il est majoritaire. C'est-à-dire que si la partie se termine tout de suite, est-ce qu'il peut gagner cet astronaute? Et c'est celui qui est majoritaire qui gagne. Bon, ici, il n'y a personne. Il tourne vers le bas. Ici, il n'y a personne. Ici, bah, c'est pas lui qui est majoritaire, c'est le violet. Ici, c'est moi. Ah, ici, il est tout seul. Donc forcément, s'il s'arrête là, c'est lui qui gagne lui. Donc, il va s'arrêter là. Allez, moi, il me reste 2 bonhommes. Un bleu et un rouge. Le rouge qui peut permettre plutôt d'aller gagner des cartes. Mais je pense que je vais l'utiliser. Je vais encore utiliser... je vais encore aller gagner des ressources, je pense. Et tant pis, je ne ferai pas matcher les trucs. Ouais, je vais aller gagner encore des ressources. Un bleu et un rouge, ça ne me servirait à rien. Je vais peut-être essayer d'activer ça. Et je vais me mettre... Alors, si je me mets là-haut, je dois payer 3 à lui. Si je me mets là, je dois lui payer que 1. Le problème, si je me mets là, c'est que pour l'instant, à la fin de la manche, quand on récupérera les astronautes, on regardera les égalités, la majorité. Il a 1, j'ai 1. Ah bah, il y a égalité. Quand c'est comme ça, on regarde sur la première tuile, celui qui a le plus gros bâtiment. Et bah, il est tout seul, c'est lui, donc ça veut dire que c'est lui qui va gagner, lui. Et j'ai pas très envie. Donc tant pis, je vais me mettre là. Et tant pis, je vais payer 3. C'est cher payé, hein. Ici, je récupère un robot. Et ici, je récupère un bleu et un rouge. Et un vert, pardon. Bien. Allez, sa dernière action pour lui, il va activer le A. Il avance ce petit curseur-là. Il lui reste un jaune. Il va faire une action de construction. Ça y est, il est ici. Il peut poser des ateliers. Il va donc commencer par ici. Et il va regarder les endroits où il y a des petits bonhommes. Ah, il veut se mettre à un endroit où il récupérerait l'astronaute. Et bien ici, ça match. Il est majoritaire. Encore une fois, il va essayer de se mettre dans une zone alimentée. Bah, il ne peut pas se mettre ici, il y est déjà. Donc bah, dans ce cas-là, encore une fois, c'est lui qui se paie son petit panneau solaire et il se met le plus proche de l'astronaute. Parce qu'encore une fois, celui qui est le plus proche de l'astronaute, c'est ce qui départage des égalités au niveau de la taille. Ce panneau solaire, ça a apporté 2. 1, 2, il gagne encore le point de réputation qui est ici. Quand on est sur les zones hautes, on ne peut plus poser de panneau solaire. Il faut d'abord dépenser de l'énergie. Parce que dans l'idée que sinon, on pourrait
poser tous les panneaux solaires sans avoir l'énergie et un jour dans la partie ne plus avoir d'énergie. Parce que le seul moyen d'avoir de l'énergie, c'est de poser des panneaux solaires. Donc forcément, il faut temporiser un petit peu. Histoire qu'on soit jamais en galère d'énergie, qu'on puisse toujours en refaire gagner. Ça match, il va faire venir un jeton A. Ok, ici. Bah moi, ma dernière action, j'ai deux possibilités. Peut-être faire matcher et aller récupérer officiellement une carte. Pourquoi pas. Mais ça commence à me coûter cher et j'ai pas la thune de toute façon, donc la carte c'est mort. Ça c'est mort, je peux aller faire, du coup, soit je me mets un endroit pour récupérer de la thune, mais je vais plutôt me mettre ici. Donc je ne ferai pas le petit bonus, tant pis, ça va me coûter un crédit, pour avoir 3 points d'action de corporation. J'ai envie d'appeler ça des protocoles à chaque fois. Je vais les faire au moins une fois ici. J'ai un vert, alors je peux faire ça, ou je peux faire ça. Ça c'est 4 points de victoire. Ça c'est d'aller placer un dôme gratuitement. Intéressant. Ah, en plus il pose à cet endroit-là, il me prend la majorité ici, le fumier. Ah, le fils. Donc est-ce que finalement c'est pas, je vais pas changer d'avis? Non mais de toute façon j'ai pas l'argent pour faire la construction. Hein. Ah non mais il a la chatte là. Ça c'est un dôme gratuit, ça c'est 4 points de victoire. Bon bah je vais prendre comme le dôme gratuit. Donc ça me coûte un vert, un bleu, un rouge. Ah je suis deg en fait. J'étais persuadé que j'avais cette ligne là tranquillou, mais il s'est placé pile là. Du coup il a 2. Et moi j'ai 2 et moi j'ai 3. Et même si du coup je mets mon dôme gratuit, par exemple ici, on sera égalité. C'est ce secteur-là qui départage. Donc du coup, est-ce que je me mets là? En plus, j'ai pas de quoi poser un panneau solaire. Et de toute façon, on peut plus. Donc il faut que je me mette forcément un endroit où c'est déjà alimenté. Donc oui, en fait, j'ai pas trop le choix que de me mettre là. Hein. Du coup, est-ce que c'était le meilleur choix? Bon, allez, pourquoi pas. Ok. Il me reste... Alors, on remplira à la fin de mon tour. Il me reste encore 2 points d'action. Ici, si j'ai des plantes, je pourrais aller en placer un. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais 1, ça veut dire qu'il faut que je place ça dans un endroit où je suis présent. Et les seuls endroits où je suis présent, finalement, l'emplacement 1 est toujours occupé. Donc ça, je ne peux pas faire. Ça ici, je pourrais aller chercher un bonus comme ça. Les simples, pourquoi pas. Mais je préférerais plutôt économiser pour aller récupérer les scorings de fin de partie. Ça peut m'intéresser, un point de répute à chaque fois que je fais une construction, mais bon. Qu'est-ce que c'est J? J'ai 1 point. Ah, je vais prendre ça. Et les 2 points de répute, 1, 2. Bon, j'ai déjà utilisé un point d'action pour prendre un titane. Ça, je peux pas le faire 2 fois. Hein. Écoutez, je vais prendre 2 points de répute. Je vais pas tout de suite utiliser ça. Hop, 2 points de répute. Ok, fin de mon tour. Ça matchait pas. Donc on passe à la phase de maintenance. La phase de maintenance, avec ces factions-là, c'est assez simple. Il n'y en a pas ici. Ici, il n'y en a pas vraiment. Et ici, je défausse tout ça pour mettre les tuiles de niveau 2. Donc là, pour le coup, on gagne un peu de temps par rapport à d'autres corpos. Ensuite, on regarde qui récupère les bonhommes. Ici, il y a 1 et 1, égalité. Ici, donc c'est celui qui est le plus proche, c'est les secteurs les plus proches de l'astronaute qui départagent. Ici, il n'y a personne. Ici, je suis tout seul, je le gagne. Il va venir chez moi, je le mets où je veux. Donc soit ici dans mes bâtiments, soit ici en réserve. Je vais le mettre ici. Il me rapportera 2 points de victoire à la phase de revenu. Ici, du coup, il a 1, 2, 3 et moi aussi. C'est ce secteur-là qui départage. Lui, il va le mettre les bleus de préférence. Je viens de voir d'ailleurs qu'on a fait une petite erreur. Parce que quand on débloque le dôme, on gagne instantanément un truc comme ça. Un point d'action. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de quand il a débloqué ce petit point-là. Hein. Donc, écoutez, on va dire que c'était une tuile. Une tuile comme ça. Qui lui rapportait un point de victoire. Comme ça, hop, c'était le plus facile à gérer. Ouais, je sais pas. J'ai été un peu vite. Mais ouais, il débloque ces petits bonus-là, ne pas les oublier. J'ai tendance à les oublier même pour moi, de toute façon. Ok, donc, lui, il n'y a que moi. Donc, il vient chez moi et je le mets ici, dans mon atelier. Comme ça, je suis full réduc. Et ici, il a 3, moi j'ai 1. Il vient chez lui. Ok. Maintenant, on regarde les revenus. Les revenus des bleus, dans les dômes, 2 points de victoire. Lui, il en a 2, donc ça lui fait 4 points de victoire. J'ai des revenus moi aussi avec ces petites usines. Mes petits robots sont activés. Donc je gagne 3 crédits et je gagne 2 de répute. Hop. On regarde maintenant la maintenance. Les dômes coûtent 1. Les ateliers coûtent 2. Ici, je dois payer 3 parce que j'ai beaucoup de répute.
Donc ça me coûte 3, 4, 5, 6. Mais j'ai une réduction de 3 par jaune que c'est ici, donc je dépense rien du tout, c'est gratis. Et enfin, hop, on va remettre tout ça dans la réserve et on va passer à la deuxième manche. On mélange son petit paquet et on laisse la dernière visible parce que ça sera sa carte un peu de base. Ok, deuxième manche, on commence, on fait exactement comme tout à l'heure avec des navettes de niveau 2. Donc il en prend une, j'en prends deux et je regarde à 3 et 4. Donc finalement il a soit la 1, soit la 2, soit la 5. J'ai quand même déjà pas mal, beaucoup de rouge. En fait, moi, j'aime pas aller chercher les cartes. Les cartes, c'est probablement très fort, hein, parce que ça donne des pouvoirs un peu, mais... ouais, c'est probablement très fort, en fait. Ouais, mais les jaunes, en fait, moi, je suis toujours en galère de titane, et si j'ai pas de jaune, je galère à récupérer mes ressources. Allez, je vais prendre celle-ci, qui est un peu plus homogène. Quand on est nul, on prend des choses un peu faciles à jouer. 5, 6, 7... Et donc j'ai deux bonhommes de chaque. Comme ça, pas de jaloux. Du coup, au portail lunaire, on va remplir. On met un jaune, on met 3 rouges et on met 2 bleus. On n'aura pas beaucoup recruté les mecs du portail lunaire. Ok, donc moi j'ai pris la 3. Lui, il a quoi? Il a la 5. Donc je vais être premier joueur. On inverse déjà lors du tour. Et il récupère un jaune, 2 rouges et 3 bleus. Ok, et du coup, je suis premier joueur. Bon, moi, je vais le laisser un peu jouer là-dessus. C'est très intéressant, les fleurs. En fait, quand on le pose, on doit le poser à un endroit où on est. On va miner. Ok. À la phase de revenu, enfin de maintenance, celui qui va récupérer l'astronaute, il va récupérer les bonus qui sont écrits sur les fermes. Donc là, 1 de répute, 1 point de victoire, 2 points de victoire. Donc finalement, c'est risqué. Parce qu'on va placer un endroit, généralement un endroit où on est sûr d'avoir la majorité, mais si ça se trouve, on ne va pas profiter. Ça va nous coûter des ressources, des points d'action, et on ne profitera peut-être pas de ces bonus. Donc c'est un peu plus chaud à gérer. Je vais espérer qu'il en pose, et moi je vais essayer d'en profiter. Je ne peux pas tout faire. On va faire un peu ça et un peu ça. Surtout ça d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors du coup, moi j'aimerais bien, j'ai beaucoup de thunes, j'aimerais bien aller prendre 2 bonus comme ça. Ouais. Pour ce faire, il faut que je fasse des actions bleu, eh bien je vais le faire tout de suite, je vais mettre un bonhomme là, j'ai 3 points d'action de corporation. Tout de suite, je vais prendre ça, ça me coûte 1 et 5. C'est très cher en vrai. Et je vais prendre celui-ci, qui me donnera 2 points de victoire pour chaque cuisine avec un petit robot. Hop! Et je l'active tout de suite. Et je vais en prendre un autre. Ça, c'est 2 points de victoire par carte, par projet financé. Et ça... Ah, ou alors j'attends un tour. Est-ce que j'attends un tour? Ouais, attendez. J'attends un tour. J'espère que je ne vais pas le regretter. Qu'il ne va pas me le piquer. Je serai bien deg. J'attends un tour, donc je reprends ça. Et ça. Et je vais aller récupérer... Ah non, très bien. J'attends pas de tour. On le fait. Sauf que du coup, mon premier point d'action, ça va être pour aller gagner ça. Une terre. Comme ça, donc, je dépense... mon or, mon titane et mes 5 pour bien aller récupérer ce scoring là que j'active. Okay. Et dans la foulée, je dépense cette terre là pour gagner cette dernière tuile de revenu que j'active dans la foulée. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu peux récupérer quelqu'un qui est ici. Ce quelqu'un qui est ici, ça va être du jaune, ça me donnerait un titane par tour. Un rouge, ça me donnerait 3 crédits, un bleu, 2 points de victoire. Ouais, je vais prendre quand même un petit titane, ça permet de poser des bâtiments. Ouais. Ok, et j'ai fait mes 3, je peux faire ça. Je peux récupérer un autre bonhomme. Et bien écoutez, j'ai un emplacement là, de réserve, je vais aller reprendre un jaune. Hop. Dans l'idée de rapidement poser mon laboratoire, et on se rappelle, dans le laboratoire, plus on a du même type, plus on fait de points de victoire. Je décide de valider un objectif, celui-ci. J'ai 4 usines activées, hop, je me place là, je gagne 12 points de victoire, je passe à 14, et lui, il ne pourra plus le faire. Les autres, pour l'instant, je ne valide rien. Ok, alors, il va activer le A, ici. Ah, il va bientôt faire son scoring. Et il va prendre un bleu, il va encore aller, comment s'appelle cette action là? Exploiter le cratère, en se mettant ici, et pardon, pas du tout, on regarde ici et pas ici. Il va tourner vers la gauche. Alors, il va s'arrêter à un endroit où il serait majoritaire, où il gagnerait directement l'astronaute. Eh bien, c'est le cas. Parce qu'il est à égalité, et celui-là est plus proche. Bien.
Ça me va. Alors maintenant j'ai 3. Je peux aller placer, par contre j'ai plus de terre. J'ai plus de terre comme ça. Donc je vais devoir quand même aller recruter, enfin faire recruter, aller récupérer des ressources. Je vais me mettre là, avec du jaune, qui me permet gratuitement d'aller récupérer un titane et une terre rare. Fin du tour. Il va avancer le C, il est au max, donc il va aller se positionner sur un de ces trucs. Malheureusement pour lui, il n'est pas encore aux 3 points de compétences, là, de développement, donc il va se mettre sur le tout petit scoring. Il ne fait que 4 points. Par contre, moi du coup, je pourrais plus faire celui-là. Je devrais au moins avoir 4 tuiles. Ok, et ensuite il va faire une action rouge, hop, il va aller prendre une carte. Quelle carte il va prendre? Il va prendre une carte parmi les C. Toujours là, celle qui rapporte le plus de points. Ça coûte 5 crédits, il s'en fiche. Il faut qu'il y ait au moins 5 au niveau de l'énergie, c'est bon. Et ça en coûte 1. Parfait. Et on remplit. Il a droit à son petit bonus. Le petit bonus, c'est l'action protocole. Et bien encore du C. Du coup, il va défausser une de ses tuiles. Laquelle? Hop, celle de gauche. Et ça lui fait 3 points de victoire. On est à égalité. Je vais donc aller faire une action de construction. En plus, pour l'instant, il n'y a pas de majoration. Je vais dépenser 3 titanes, une terre rare et une énergie pour aller poser mon premier laboratoire, plutôt le jaune. Alors, les laboratoires, du coup, instantanément, je gagne le minage. Instantanément, je gagne 3 pièces. Instantanément, je gagne une des ressources bloquées autour. Et quand je poserai le deuxième laboratoire, je cumulerai les bonus des laboratoires posés. Bon, là, j'ai plein de jaunes en stock, donc je vais quand même plutôt aller prendre celui-ci. Et on va essayer de récupérer une majorité, plutôt comme ça, sur l'extérieur. 3, 4, 5, 6, comme ça, je récupère la majorité ici, c'est pas mal. Et du coup, je récupère un titane. Moi, j'ai matché, je peux récupérer 2 plantes. Ok, ouais, c'était les plantes que je voulais. Ou c'était ça? Ah, on n'a pas rempli ici. Ok. Il va avancer le B, hop, il va faire une action jaune de construction. Il va construire, il a ses ateliers débloqués, il va construire à partir du bas un endroit où il peut récupérer l'astronaute. Bah, il y a un astronaute juste ici. Et ben, il peut se placer ici. Il va toujours se mettre d'abord là où c'est alimenté, et du coup, bah, il conserve sa majorité. Il match, il va faire venir un token ici, lequel, le token de la famille B, les plantes. Hop, ok. Est-ce que je vais pas aller reposer un bleu pour aller récupérer des ressources plein pot? Ça pourrait être pas mal. Ou alors même là, je vais mettre là. Ça me coûte pas très cher, ça coûte 1 pour là, et c'est tout. Parce que là, j'y suis. Ce qui fait que je peux récupérer 2 feuilles. J'en ai 6. Ici, bah, du coup, je vais récupérer un robot. Alors, je vais plus récupérer d'usine, mais je peux peut-être utiliser des cartes pour les utiliser, ce robot. Ici, je vais utiliser le robot. Et du coup, ici, je vais récupérer un rouge et un bleu. J'ai gagné plein de ressources pour pas très cher. 2 bleus et un rouge, ouais, pour l'instant, j'active rien du tout ici. Hein. C'est pas l'idéal. Ok, ouais, c'est pas l'idéal. J'espérais avoir plus de bonus que ça. Parce que là, finalement, les robots, moi, je m'en fiche un peu. Après, si je vais récupérer ces cartes, je peux en faire des choses pas mal, hein, les robots. Par exemple, là, je peux aller poser des dômes. Ça me coûte des ressources, mais je peux poser des dômes. Ici, ça me donne de l'énergie. Ouais, j'aime. Le problème, c'est que ces cartes, elles tournent pas. Donc, si les cartes de base, elles sont nazes, si l'automa les recrute pas, ça va pas bouger. Bon, allez, bon, c'est pas grave. Fin de mon tour. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, à cette action-là? Ouais, fin de mon tour. À lui, il va avancer son curseur, il va jouer un bleu ici, et donc il va faire 3 actions de corporation. En fait, tout simplement, il va faire 1, 2 et 3. On va commencer par en haut. L'action pour lui, bah, il va prendre une de ses tuiles. Il a 3, ça dit qu'il va prendre une tuile du milieu. Il n'y en a plus. Ah, bah quand il n'y en a plus, dans tous les cas, quand il veut en prendre une et qu'il n'y en a plus, il prend la première à droite. Il n'y en a pas, la première à droite, celle-ci. Quand il prend une tuile du dernier niveau, il prend 6 points, il s'envole. On va faire ici parce que c'est simple, c'est la même idée. Il va reprendre une tuile. La tuile qui est à droite, celle-ci, là pour le coup, il ne prendra que 3 points. Et au milieu, il va essayer du coup de poser une ferme dans une rangée où il est majoritaire. En commençant, encore une fois, par la carte ici, donc en commençant ici. Là, il n'est pas majoritaire. On va aller vers le bas. Dans cette rangée-là, il n'est pas majoritaire. Dans cette rangée-là, il est majoritaire, il est tout seul.
Donc quelle ferme il va mettre? La petite, la moyenne ou la grande? Eh bien on regarde, sa carte, il a 3, donc entre 2 et 3, il va prendre plutôt le moyen. Et bien ça tombe très bien, hop, puisqu'il y avait la place. Et lui, eh bien il match la couleur, donc il va rapatrier quelqu'un. Il va prendre la couleur qu'il a le moins sur sa base. Il n'a pas de rouge, il n'a pas de jaune. Comment on choisit? Dans ce cas-là, il va prendre celui qui a le moins au niveau du portail lunaire. Et il essaie de faire matcher les couleurs. Ce qui fait que moi, je ne pourrais plus récupérer de jaune, ce qui peut potentiellement m'embêter, parce que je voulais remplir des zones là. Allez, il me reste 2 rouges. Des rouges pour aller recruter potentiellement des cartes. Ce qu'on va aller faire, hop, ça me coûte 1, et j'ai 5. Donc avec 5, je peux aller récupérer des cartes. Pas celle-ci, elle coûte trop cher. Celle-ci, ça va, et celle-ci, ça va. Mais moi, j'ai des robots et je vais pouvoir les utiliser. Ça permet d'aller poser finalement des dômes quand je fais des actions comme ça. Donc oui, je vais prendre celle-ci. En plus, elle me rapportera 4 points de victoire. Je la mets là-haut. C'est pas gratuit, elle me coûte 5 pièces. Elle me coûte finalement avec toutes mes pièces, ça va être tendu. Toutes mes pièces, ouais, allez, c'est comme ça. Et puis, il faut qu'il y ait au moins un prérequis de 5, c'est bon, et ça coûte une énergie. On remplit. D'ailleurs, non, il n'y avait pas de bonus immédiat ici. La prochaine, ok, ça fait que si je dépense un robot, je peux aller gagner 2 ressources bleues de mon choix. J'aurais préféré celle-ci en vrai. Allez, avant-dernier tour pour lui, il active le A, il avance A, il a validé cet objectif, l'objectif A, et maintenant il a validé l'objectif du milieu. C'est tout bon pour lui, hop, il gagne 8 points de victoire. Ensuite, est-ce qu'il a du jaune? Non. Est-ce qu'il a du rouge? Oui. Il va donc explorer le secteur, exploiter le cratère, j'ai du mal. Il peut s'arrêter là parce qu'immédiatement, il est majoritaire et qu'il récupérerait cet astronaute. Ok, mon rouge, mon dernier, je vais l'utiliser pour gagner de la thune parce que là, je suis un peu en PLS. Et je vais mettre là. Ça me va, je pense, plutôt pas trop mal. Je n'ai que... Ah ouais, j'ai 3. Ah oui, non, j'ai 3 à payer. Je peux pas payer. Ah oui, je peux pas payer. J'ai plus du tout de thune. Est-ce qu'il n'y a pas un truc sympa à faire avec tout ça plutôt? Bah oui, non, mais je peux pas en fait. Oui, je suis obligé de me mettre quelque part, mais où j'aurai pas d'argent à payer. Bah ici, hein. Ici, je suis sur les 2 endroits, donc ça me coûte rien. Et je gagne 3 par endroit où il y a un bâtiment, donc je gagne 6. Parce que je vais quand même avoir des frais d'entretien, moi. Allez, lui, dernière action. La A, il avance son curseur, il fait une action bleue. Encore une fois, il va activer les 3 comme ça. Donc ici, il a 4. Ici, c'est vite, il va prendre le dernier là. Bon, bah du coup, c'est réglé, je ne le prendrai pas. Et il prend 6. Ici, on n'avait pas rempli. On regarde aussi ici parce que c'est simple. Il va prendre celui de gauche. Hop, et il fait tout de suite 3 points de victoire. Et ici, il va regarder à partir de cet endroit-là, un endroit où il est majoritaire. Et donc, il va y placer une ferme. Ici, il ne peut pas. Il y a déjà une ferme. On peut mettre une ferme qu'à un endroit où on est. Et un emplacement avec une seule ferme par zone. Ici, non. Ici, non. Ici, il est majoritaire. Est-ce qu'il peut aller placer un niveau 3? Eh bien oui, parce qu'il lui faut au moins 4. Donc, hop, il met ça là. Je crois que ça ne m'arrange pas trop. C'est même sûr. Ok, c'est la fin de la manche. Non, c'est pas la fin de la manche. Il a fait ses 3 actions, mais il récupère un bonhomme. Il récupère un rouge parce qu'il n'en a pas. Et il va le mettre ici. Ok. Allez. Phase de maintenance, on va retirer tous les niveaux 2 et on va placer les niveaux 3. C'est pas fou pour l'instant. C'est pas fou. C'est pas fou. Là, je suis très loin d'avoir les 4. Parce que j'ai qu'une tuile pour l'instant. Et qu'il n'y a pas trop de trucs comme ça qui sont placés. Donc on va peut-être essayer que j'aille chercher le scoring des fermes. Ouais. J'ai fait un bon début avec les usines. Et j'ai l'impression de m'être un peu perdu en cours de route. Hein. Ok. Allez. Lui, qui est-ce qu'il récupère? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bah c'est moi, je suis majoritaire. Je vais pas le garder. J'ai pas envie de le mettre dans cette zone-là. Oh si, je peux. Je peux parce que de toute façon, je pourrais les réorganiser juste après. Donc ça me dérange pas plus que ça. Ici, 1, 2, 3, je suis majoritaire, je le gagne. Et on va pouvoir profiter de la ferme. Je suis majoritaire, donc je gagne le bonus de la ferme. Je gagne les 2 points de victoire. Évidemment, je ne l'ai pas placé, mais c'est moi qui gagne. Là, il a 3, moi j'ai 1. Donc, il va récupérer ce bonhomme bleu, qui va mettre de préférence ici, parce que ça lui rapporte 2 points de victoire. Et il profite quand même de sa ferme 2. Ici, il est tout seul, il prend le bonhomme rouge, il le met là, et il profite du bonus de réputation de sa ferme. Et ici, je suis majoritaire, j'ai 3, il a 2.
Donc je le récupère, le rouge. On verra si on le répartit ou si on le vire. Et du coup, je récupère les bonus de la ferme. Hop. Ok. Phase de revenu. Lors de la phase de revenu, on peut répartir comme on veut les bonhommes. Donc je vais le faire, je vais les répartir comme ça. Hop et hop. Ça me paraît très très bien. Maintenant, on regarde les revenus. D'abord ici, 2 points de répute. Hop. Ici, 3 crédits. Ici, pour chaque bonhomme bleu, 2 points de victoire. Et puis, c'est tout. Lui, il a 3 bonhommes bleus, donc ça lui fait 6 points de victoire. Phase de maintenance. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moins 6. Donc je dois quand même dépenser 4. C'est cher. Ok. Tout ça, on le vire. Et on mélange son petit deck solo. On n'a pas mis beaucoup de bâtiments hein, pour l'instant. C'est rigolo. D'ailleurs, on n'a pas fait beaucoup de choses. Hein. Si, lui, il a défaussé plein pot ces tuiles-là. Il s'est gavé, ouais, il s'est gavé là. Parce que 6 points de victoire là-dessus, c'est quand même costaud. Parce que lui, il le fait comme ça, quoi. Sans trop sourciller. Allez, dernière manche. On va essayer de faire un truc sympa. Hop, il prend ça. J'en prends 2. J'ai soit le 2, soit le 5. Beaucoup d'argent. Ou des terres rares. Les terres rares ne me serviraient que à mettre des satellites. Mais je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin des satellites. J'ai un peu de place pour me placer là où il est. Ouais, si, j'ai peut-être besoin des satellites. Mais par contre, j'ai besoin peut-être un peu plus d'actions de construction avec des bonus. Mais j'aimerais bien être premier joueur en plus, je pense. Je sais plus pourquoi, mais j'avais une idée. Les terres rares. J'ai comme là où je peux me mettre, là où je peux là. J'ai que 3 emplacements, mais en plus, c'est des emplacements assez gros. Non, je vais prendre celui-là. Je prends mes 8 crédits. Pierre, j'irai acheter des cartes. Hein. Je prends 2... Oh mince, qu'est-ce que j'ai bougé? Je prends 2 jaunes, 3 bleus et un rouge. Et donc, je serai le 2. Ici, au lieu des 2 rouges, on n'en met qu'un seul, parce qu'on ne peut pas dépasser 4 d'un même type. On met le jaune, ça pas de souci, et on ne met pas de bleu, parce qu'il y en a déjà 4. Ok, donc moi, j'avais le 2, lui, il a le 4. Donc, je serai toujours premier joueur. Il aura 3 rouges. A priori, il va prendre pas mal de cartes sur ce tour-là. 2 bleus et un jaune. Et donc, je suis premier joueur sur cette dernière manche. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire exactement? Je voulais faire tac, tac. Là j'ai 2 bleus et un rouge. Il me manquerait 2 verts. Mais je vais pouvoir les récupérer que par 1. Bon, clairement, en fait, moi, je vais essayer de valider cet objectif-là. Cet objectif-là, ça me dit, il faut que je sois majoritaire dans une ligne et je compte les fermes. Et j'aimerais bien avoir au moins le scoring des 5 fermes. Donc là, il y a 3 fermes, il faudrait une ferme à 2. Mais il faudrait aussi que je sois majoritaire. Et là, j'ai 1 et lui, il a 3. Donc pour être majoritaire, il faudrait que je passe un 3. Pour placer un 3, eh bien, il me faut plus de terre et plus de titane. Donc, je vais aller poser un bonhomme jaune pour aller récupérer tout ça. Et je vais aller me placer là. Comme ça, ça me coûte que 1 pour lui. Et je vais pouvoir récupérer 1, 2, 3 titanes et une terre. Ok. Il va avancer le A. Pas possible. Il avance du coup le plus éloigné, celui-ci. Ok, bah du coup il va faire ce bonus là. Donc je ferai pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ferai pas ce que je voulais du coup. Quelle est la probabilité que j'arrive à faire un 7? Ouais, peut-être, hein, j'ai pas mal de plantes. Je peux peut-être réussir à le faire. En plusieurs tours, on verra. On verra. Ça m'embête un peu quand même. Mais bon, je peux peut-être réussir. C'est peut-être pas le problème. Il va faire une action de construction, il va construire du coup, et bien maintenant il a ses ateliers, il va commencer à partir de là. S'il le pose, il passe à 6, mais il n'aurait pas l'astronaute parce que on serait égalité, c'est ce secteur-là qui départage. Donc du coup, il va partir de 0 à partir d'ici, tac, il va aller ici, et ben il va se placer, il va quand même se... Mais du coup, il compte pas ça, il se met quand même là, peu importe, et il s'y pose. Il prend le bonus, il va ramener du coup le A, un petit robot. Il peut pas parce qu'il y a déjà un petit robot dans le secteur. Ok. À moi. Bon du coup, j'ai quand même toujours la majorité dans ce sens-là, mais s'il se pose là, je ne l'aurai pas dans l'autre sens. Parce que ici, c'est celui-ci qui les partage. J'ai jamais activé ce pouvoir, hein. J'ai totalement oublié. Ah ouais, j'ai jamais pensé à activer ce pouvoir, alors que j'ai exploré plein de fois, notamment au tour d'avant. Est-ce que je fais un petit rollback? Ça m'arrangerait bien. Dépenser 2 pièces pour récupérer un petit bonus. Ah ouais. Si j'avais pensé à faire ça au tour d'avant, ça réglait mon problème. Parce que je pouvais les placer. Ouais, bon bref, peu importe. Oublions. Mais oui, bien. On s'octroie le rollback. Allez, bas les couilles.
juste parce que je suis con et que j'en ai marre. Parce que c'est pas compliqué de réfléchir 2 secondes à une partie. Donc lui, il n'a pas encore posé son action, etc. On ne savait même pas qu'il allait faire ça, mais regardez. Après avoir exploré, et exploité le cratère, c'est exactement ce que j'ai fait, je peux dépenser 2 pour faire une action comme ça. Je fais celle-ci. Celle-ci, c'est je dépense, en l'occurrence, parce que je le veux bien, 5 pour aller placer ça à un endroit où je suis. Donc soit ici, soit ici. Je vais plutôt me mettre là. Et du coup, fin de mon tour, je décide de valider ça. Alors en vrai, je pourrais attendre. Hein. Oui. Dans une ligne, dans une rangée où je suis majoritaire, et là je suis majoritaire, 1, 2, 3, lui il a 2, eh bien il y a au moins 6 fermes, il en fallait 5, je fais les 8 points de victoire. 30. Ok, j'ai un peu triché, mais bon bref. De toute façon, en vrai, c'est pas grave, parce que même s'il le validait, au pire, je pouvais quand même le faire rapidement, parce qu'il m'en fallait juste un en plus. Mais voilà, c'est con de ne pas profiter de ce bonus, il faut s'en rappeler, surtout que je suis pété de thunes. Voilà, donc c'est à lui, donc il avance ça, donc il veut aller faire cet objectif-là, il est déjà pris, donc il va faire celui-là. Donc il fait quand même ses 4 points de victoire. Et donc il fait sa construction, et on a dit qu'il se mettait du coup, eh bien ici. Voilà. Et donc il ne ramène pas le petit robot. Voilà, la fin n'a pas changé, mais au moins je profite un peu de ce bonus. Ok, donc ces 2 scorings sont faits. Je peux peut-être essayer d'aller chercher des cartes. Les cartes, c'est un peu tard, on est à la dernière manche. Qu'est-ce que je vais aller faire de cartes? Par contre, j'ai jamais activé ça pour aller placer des petits dômes, pour valider des... Ouais, de toute façon, je peux pas placer de dôme. Si, peut-être un. Mais moi, de toute façon, je veux surtout placer ça. Je vais faire moi aussi une action construction. Hop, ça me coûte 1. Je vais aller placer plutôt ça. Ça me coûte donc une terre, 3 titane, une énergie, et je vais le placer, j'hésite entre ici ou ici. Ici, c'est sûrement mieux. Ouais, je vais me placer là. J'ai matché la bonne couleur, donc je peux aller prendre ça, un bleu et un vert. J'ai 3 verts, non, 3 bleus et un vert, ouais, c'est nul. Il manquerait un vert et un rouge, mais il n'y a pas le vert et le rouge de placer. Hein. Non. Ok, tant pis. À lui. Ah, par contre, attendez, j'ai fait une bêtise. C'est pas celui-là que je place. Si. Si. Non. Si, non, sinon. Je sais pas, oui, parce que déjà, je peux gagner les bonus, hein, ne pas oublier. Les bleus, est-ce que j'arriverai à les remplir? 4. Là, j'en mettrai qu'un seul. Je vais mettre celui-là. Hop, plutôt celui-là. Donc, ça change pas tellement la fin de mon bonus, mais surtout, j'active ça. Donc, je gagne le titane. Et je gagne le bonus immédiat de l'endroit où je me suis placé. Donc je reprends un bleu et un vert. Ce qui fait que j'ai toujours beaucoup trop de bleu, mais j'ai 2 verts. Donc j'ai 2 verts de bleu. Si j'arrive à récupérer un rouge, finalement je peux gagner que 8 points de victoire. Là. Ok. Là, il n'y a pas d'oubli. Allez, c'est à lui. Il va activer ses points, mais il a déjà mis tous ses objectifs. Donc on ne fait rien. Il a plus de jaune, il a un rouge. Hop, il va aller chercher des cartes en C. La carte qui rapporte le plus, c'est le 4. Il faut qu'il y ait au moins 5 d'énergie, c'est pas le cas. Sauf que, et en plus, il a que 1 de réduction, donc il faut qu'il y ait au moins 4 d'énergie. Donc quand c'est comme ça, lui, il va payer un satellite, ça va rajouter 1, donc les prérequis sont possibles, et il y a un satellite gratis ici. Donc je peux l'utiliser finalement pour construire des choses sympas. Et c'est peut-être ce qu'on va faire très prochainement. À coup sûr même. À coup sûr, à coup sûr. Ok, du coup, je vais aller faire une construction, même si ça me coûte 2. Je vais aller chercher ça, et du coup, je vais aller le placer là. Hop, j'ai pas le droit. Bah si, il m'a placé au milieu un petit panneau solaire. J'ai débloqué ça, donc je reprends à nouveau tous les bonus là, donc les 3 crédits. Le bonus de mon choix parmi ceux-là, est-ce que je reprends un vert? Ça va peut-être beaucoup. Alors là, c'est quoi? Du coup, c'est scoring, c'est 1 point, ouais. Ça, c'est 2 points par quoi? Pour chaque expérience que vous avez réalisée avec un vert dans son coup. Ouais, donc ça me ferait que 4 points. Donc il vaut mieux aller chercher ça plus tard. Donc je vais plutôt aller chercher les 2 plantes. On peut peut-être en faire quelque chose. Je vais récupérer aussi, du coup, la terre. Ok. Alors ça va me coûter cher en entretien, par contre, il va falloir que j'ai quand même la blinde de thunes. Et du coup, je n'ai pas du tout appliqué la bonne couleur, donc je n'ai pas de bonus supplémentaire. À lui, on n'avance rien, il va faire du rouge, il va récupérer une carte en C, celle-ci qui coûte 3.
Là, il faut qu'il y ait 5. D'ailleurs, la carte d'avant, il n'a pas payé le 1. Hop. Donc, toujours pareil. Ça coûte 5, on s'en fiche. Il faut qu'il y ait un prérequis de 5. Il a une réduction de 1. Il manque toujours 1. Donc, il va encore offrir un panneau solaire. Et on va corriger une erreur juste après. Et ça va coûter du coup 1. Il a augmenté de 2. Donc, il prend 2 points de réputation. Et au tour d'avant, il avait aussi augmenté de 1. Donc, il aurait dû prendre aussi un point de réputation. Ça lui fait des points de victoire, comme ne pas les oublier. Chaque fois qu'il passe sur un bonus comme ça. Ok, moi, je suis full bleu. Je vais sûrement aller en faire une gratis. Hein. C'est gratis. J'ai le droit à 3 actions. Alors, par contre, je n'ai même pas regardé s'il y avait des choses intéressantes. Hein. 3 actions. Par contre, je n'ai pas payé mes 3 titanes quand j'ai placé mon deuxième laboratoire. Ok. Alors, 3 actions. Je vais faire une action comme ça, déjà. Je vais dépenser mes 3 plantes pour aller mettre une ferme simple ici. Peut-être même la mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour l'instant, je suis majoritaire pour celui-là, donc c'est moi qui gagne le bonus. Ça fait une action. Je peux aller valider ça. Il me faut 2 verts, 2 bleus et un rouge. Donc c'est bon. Je prends cette tuile-là. Ça me fait 2 points de victoire. 8, pardon. Je passe à 38. Malheureusement, je ne peux pas valider cet objectif-là. Hein. Il m'en faudrait 4, mais 4, ça sera impossible. Je peux utiliser ça. Ça me coûte un de mes robots. Mais il faudra payer le coût du dôme. Et malheureusement, j'ai plus de titane. Donc je peux aller récupérer un de ces bonus-là. Une terre, 2 points de répute. Ou un lingot. Un lingot. Qu'est-ce que je ferai de ces dernières actions? Qu'est-ce que je ferai de ces dernières actions? Je vais sûrement... Est-ce que je prends la répute pour les points de victoire? Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre ça, 2 points de répute. C'est 2 points de victoire. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai quelques ressources, il faut que je réfléchisse. Donc pour l'instant, j'arrête là. Et je peux aller récupérer un bonhomme. Je vais récupérer un rouge que je vais mettre là. Quand je fais venir quelqu'un, je peux tout de suite les répartir. Hop, je le mets comme ça. Psychologiquement, c'est plus lisible. Fin de mon tour. Allez, à lui. On a bientôt terminé. Il va avancer son curseur ici. Il va faire d'abord le bleu. Du coup, il va faire 3 actions. Ici, il ne reste plus que des tuiles de niveau 1. Peu importe. Je vais prendre celle-là, de toute façon je ne vais pas les prendre. Niveau 1, ça lui fait que 1 point. Ici, il prend du coup lequel? Alors je n'ai pas rempli. Il prend celle du milieu. Celle-ci, ça lui rapporte 6 points. Ok, je vais déjà remplir. Ouais, je vais déjà remplir parce que il le fera plus pendant ce tour-là. Et ici, du coup, il va regarder s'il peut placer une ferme. Encore une fois, il part d'un endroit. Ici, il va aller vers la droite. Est-ce que dans cette ligne-là, il est majoritaire? 1, 2, 3, non. Dans cette ligne-là, il n'est pas majoritaire. Celle-ci non plus, celle-ci non plus, celle-ci non plus. Celle-ci, il est majoritaire, mais il y a déjà une ferme. Celle-ci non plus, 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 celle-ci non. Celle-ci, oui, mais il y a déjà une ferme. Celle-ci non, celle-ci non, celle-ci non. On ne va pas y arriver. Eh bien, il est majoritaire nulle part. Donc, j'ai cru voir un moment, au fond d'une règle, quand on parle de cette action-là et qu'il ne peut pas faire ça, eh bien, il prend 2 points de répute. Et enfin, il va pouvoir récupérer un bonhomme supplémentaire. Celui qui a le moins, c'est des jaunes. Il va le placer ici parce qu'il va essayer de scorer son petit labo. Hein. Ah, moi, j'ai 2 bleus. J'ai des bleus. Je peux éventuellement les faire ça pour aller récupérer finalement des bonhommes pour maximiser mes majorités. Ça peut être pas mal. Mais je pense que je vais plutôt aller essayer d'aller chercher des ressources. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai 2 bleus. Est-ce qu'il y a un monde où j'arrive à récupérer de quoi activer une autre tuile comme ça? Il me faudrait 2 verts et un bleu. Là, j'ai un vert et un bleu. Mais j'ai pas ça sur la deuxième ligne. Ici, ça me permet d'avoir 2 bleus, un rouge, un vert. Non, ça colle pas. Après, il peut peut-être en défoncer une. Mais si je prends un truc qui a de grandes chances de rien me donner, ça vaut pas le coup que je le fasse. On est bien d'accord. Donc écoutez, je vais aller me mettre là-bas. Je vais aller en récupérer un autre. Je vais récupérer donc celui-là. Je remplis cette zone-là. Je récupère 3 crédits. Et je peux activer une action comme ça. Est-ce que je prends 2 points de victoire ou est-ce que je prends un titane? Qu'est-ce que j'en ferai au dernier tour? Rien. Donc je vais prendre mes 2 points de répute. Hop. Ah!
il y a un truc que j'ai oublié. Un truc très important que j'ai oublié. Quand je valide les différents défis, on doit prendre en compte le bonus là. Lui, il a tardé un peu à monter. Il a rapidement validé cet objectif, cet objectif. Donc là, je pense qu'il avait 1 et 1. Et ici, il avait 2. Donc on va lui rajouter 4 points. Et oui, ça c'est un truc que j'oublie à chaque fois. À chaque fois qu'on valide, on rajoute ce bonus-là. Moi, j'ai pas mal augmenté sur le dernier tour. Donc je pense que j'étais à 3 quand j'ai validé ça. Et je devais être à 2 ici. Bon, on verra. Ça va pas changer grand-chose en vrai. Au montage, j'essaierai de faire attention et de mettre un petit message. Mais oui, ne pas oublier les petites additions ici. Hein. Ok, donc du coup, quel bonus j'active? J'ai augmenté de 2, c'est ça, oui. Ok. À lui, du coup, il a déjà tout poussé. Il va placer un bleu. Il va cartographier, explorer à partir d'ici. Il s'arrête si techniquement il a majorité. Non. Ici, il s'arrête parce qu'il a la majorité. D'ailleurs, je ne sais plus, hein, mais juste avant, il y avait une histoire où j'ai dit que quand il n'arrivait pas à se poser parce qu'il avait la majorité nulle part. Il prenait 2 réputes, mais il pouvait faire un truc là, du coup. Hein. Je ne sais plus quelle action c'était. C'est pas bien grave, mais là, il y avait un truc. Hein. Il y a eu une petite erreur de jeu. Petite erreur de jeu. Allez, notre dernier tour. Moi, j'ai un bonhomme bleu. Et ben, je pense que je vais refaire encore exactement la même chose. Hein. Je ne vais pas me casser la tête 15 ans. De toute façon, c'est mon dernier tour. Je vais me mettre là. Je vais reprendre un autre bonhomme. Je vais prendre du coup un bleu. Hop. Je vais prendre 3 crédits. Comme ça, je suis sûr de pouvoir tout payer. Et mon action bonus, c'est de gagner 2 points de répute. Et quand on est au max, chaque point de répute, c'est un point de victoire. Hop là. Ou quoi que je pouvais mettre là, contre des pièces et faire 3 points. Ça me faisait que je récupérais un mec. Je récupérais 3 points d'action. Ouais, mais j'ai rien à faire. Ça fait quelques tours que j'ai tout dépensé. J'ai pas une très bonne gestion de mes ressources sur cette partie. Hein. Ok, dernière action de l'automa. Il avance son curseur. Il va faire une action rouge, c'est-à-dire il va récupérer une carte au niveau du A. La plus chère, égalité, celle qui est à droite à cause de la flèche. Il faut qu'il y ait au moins 5. Bon, il y a 4, mais il a une réduction de 2, donc il aurait pu se permettre d'avoir jusqu'à 3. Donc pour lui, aucun souci. Et on remplit. C'était ici, ça valide. C'est la bonne couleur, donc il va pouvoir faire une action ici. Il va prendre du coup finalement la dernière tuile de niveau 1 qui lui rapporte un dernier point de victoire. Bon, pour l'instant, il y a 45 à 72. Il a un petit peu d'avance, mais en vrai, c'est pas terminé. Et il y a moyen que je gagne quand même. Phase de maintenance. Bon, on vire ça, on s'en fiche. On regarde qui récupère les bonhommes. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis majoritaire. Enfin, il y a égalité. Mais dans ce secteur-là, c'est moi le plus gros. Donc je le récupère, je le mets là. Et je profite des fermes. Il y en a une là, ça me rapporte 2. Et il y en a une là, ça me rapporte 1 point. Hop, je récupère un point de victoire. Et ici, il le récupère lui. Il va se mettre là, ça ne change rien pour lui. Il n'y a pas de ferme, mais on n'a passé aucun bonhomme. Hein. Ok, je pensais récupérer des bonhommes bleus, moi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, je pensais récupérer plus de bonhommes bleus que ça. Est-ce que j'en ai récupéré un là au dernier tour? Je ne sais pas. Ok. Allez, et du coup, phase de revenu. Là, je gagne 2 réputes. Encore une fois, c'est 2 points de victoire pour moi. Allez, 50. On y arrive enfin. 3 crédits. Et j'ai pas d'autres revenus. Bah si, quand même, ceux-là. C'est 2 et 2, c'est 4 points de victoire. Ah d'ailleurs, non. À la phase de revenu, on peut les répartir différemment. Merde, du coup, je ne sais plus si c'était à 50 ou 51. Je vais plutôt les mettre là, ça sera plus rentable. Donc pour l'instant, pas de revenu. Lui, il a 6. Je vais le répartir ici, du coup, à la phase de revenu, juste pour gagner un petit titane, mais ça ne changera strictement rien. On arrive à la phase de maintenance, ça va me coûter la blinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus 4, 17. Moins 6, je dois payer 11. Bien, ça va. J'avais prévu, j'ai même beaucoup trop. Hein. J'ai beaucoup trop de tout. C'est une mauvaise gestion des ressources, mais c'est pas grave. Du coup, on vire ça et puis on met le deck à 0 et puis on va pouvoir regarder les points de fin de partie. Donc j'ai 27 points de retard, plus ou moins quelques petites erreurs quand je replace. On va regarder.
Et on va d'abord faire ses scoring, on va regarder tous ses points sur ses cartes. 3, 6, 10, 14, 18, 23. Il passe à 101. Ouais, il déconne pas. Son laboratoire, tout naze. Il a qu'un seul jaune ici, 2 points. C'est ma chance. Hein, lui, il les répartit pas, hein, on fait ça un peu à l'instant T. Voilà. Ensuite, ici, il a 9 points. Donc, il passe à 112. Bon, je pense que je suis en retard, hein, parce que je suis trop loin, j'aurais pas 70 points de scoring de fin de partie. Malheureusement, mais bon, on aura fait comme on aura pu. Ouais, on a fait quand même une sale partie, en fait. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'impression d'être pas trop mal. Mais bon, après, on n'a acheté aucune carte. Bon, bref, on peut pas tout faire, de toute façon. Surtout quand on est un peu nul. Ok, bah c'est à moi. Projet financé, il n'y en a qu'un seul. C'est vite vu. Je l'aurais jamais utilisé, en plus. Hein. J'ai quand même ce scoring de fin de partie. 2 points par usine avec un petit robot. Bah, j'en ai du coup 4, ça me fait 8 points. J'ai encore 50 points de retard. Mon niveau de réputation, je suis au max, je gagne 15. Ensuite ici, bah, j'ai 3 jaunes, 10, 3 rouges, 10, 3 bleus, 10, ça fait 30 points. Hop. Et malheureusement, c'est terminé. Je n'ai plus d'autres scoring de fin de partie. Donc j'ai perdu 112 à 106, avec sûrement des petites erreurs, notamment ça. Je ne sais pas si c'est du coup bien exact, si j'ai bien fait la bonne correction. Et puis bah voilà. J'ai aussi quasiment jamais utilisé ça, hein. J'aurais encore pu l'utiliser. Ah ouais, mais ça j'ai un problème. Hein. Se réussir à se concentrer sur tout. J'aurais pu tellement claquer, là je finis avec 11 thunes, ça veut dire que plein de fois j'aurais pu activer ça pour gagner des petits bonus supplémentaires. Bon, ceci dit, à la fin j'avais plus de ressources, donc je savais pas quoi en faire de ces trucs, j'ai pas très bien géré tout ça, mais je pense qu'il y a eu du gaspillage, du gros gaspillage dans l'air. Notamment j'aurais pu acheter des cartes aussi, pour avoir des petits points de victoire. Hein. Pareil, j'ai trop de thunes, mauvaise gestion. Ça, en tout cas, vous savez à peu près à quoi ça ressemble, vous savez si ça peut vous plaire ou pas, puis on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon et ben voilà, j'espère que ça aurait été une vidéo pas trop chaotique à comprendre, pas trop compliquée. J'ai dû la retourner donc une deuxième fois, parce que la première fois je me suis rendu compte que c'était comme pas très clair, et que du coup j'oubliais pas mal de choses, il y avait pas mal de chaos, parce que c'est difficile de tout bien penser et de tout vous expliquer tout en étant bref. Là j'espère que ce sera à peu près correct, il y a sûrement des petites erreurs, des petits trucs, etc. C'est pas gravissime, au moins vous savez un petit peu le feeling que ça peut vous donner. Moi, je ne suis pas un immense expert d'Eurogame, loin de là, donc ça ne va pas être une critique constructive dans le sens où je vais pouvoir vraiment pointer les faiblesses du gameplay en lui-même, parce que je ne suis pas assez fort dans les Eurogames pour en moins de 10 parties savoir s'il y a vraiment une stratégie gagnante, si le jeu peut être cassé, si c'est bien, etc. Je vais vraiment vous donner cette fois-ci un ressenti plus qu'autre chose. C'est un jeu qui a quand même très belle presse, hein. Je crois qu'il a été... Est-ce qu'il est dans les... Est-ce qu'il est nommé à l'As d'Or? Ouais, je sais même pas en fait. Et bref, il a fait quand même pas mal de bruit. Et clairement, c'est pas pour rien, le jeu est vraiment très plaisant. Alors moi, clairement, je suis pas ultra fan du thème spatial, aller sur la Lune, etc. C'est pas un truc qui me plaît plus que ça. D'ailleurs, je trouve pas que le thème soit vraiment si présent. J'ai pas l'impression de construire une base. Ok, on va placer des trucs sur la Lune, mais je me sens pas vraiment imprégné dans le thème. Mais pour autant, c'est pas bien grave. Ça m'empêche pas vraiment de prendre du plaisir à ce jeu, qui a des règles, il faut le dire, assez simples. Avec un jeu avec une complexité, je crois qu'on est à 3,9 sur 5 ou un truc comme ça. Je m'attendais à quelque chose d'assez lourd, un gros pavé de règles. En fait non, il y a 10 pages de règles. C'est ça, 10 pages de règles. On va en rajouter par contre 5 pour le solo. Mais les règles sont très simples, il y a pas mal d'exemples. Franchement, c'est assez clair. Ça s'explique assez facilement. J'avais un peu peur de ces modules. D'ailleurs, je pensais que c'était un jeu de base et des modules qu'on pouvait rajouter. En fait non, c'est le jeu où vous êtes obligé de jouer avec 3 modules, 3 choses qui vont changer parmi 7, et je me suis dit ça va alourdir le jeu, il va y avoir pas mal de règles, il va falloir à chaque fois comprendre, etc. Non, c'est pas le cas, chaque règle est résumée sur une fiche recto verso, la mise en place fait 3 lignes, généralement elle est très simple, les règles sont, pour chaque module, sont quand même globalement assez simple. Ce qui va être compliqué, c'est comment bien l'incrémenter dans votre manière d'en jouer, de jouer dans votre... Enfin, c'est pas vraiment un moteur de jeu, mais dans votre manière de bien jouer. Mais en fait, chaque module pris indépendamment est assez simple à comprendre et pour le coup propose des choses assez variées, des choses très classiques comme du pick-up and delivery, enfin de la validation de contrat, des choses un peu plus rigolotes, bah là on le voit pas, comme avec les petits astronautes blancs qu'on va pouvoir récupérer et valider, activer des bonus sur nos cartes pour les renvoyer en fin de manche. On a vu les fermes ici qui jouent un peu plus sur la manière dont on va jouer les majorités et qui va créer encore plus d'interactions. Il y a vraiment des modules très différents qui vont vraiment donner une sensation un peu différente au jeu, mais sans totalement
casser le jeu ou rendre le jeu totalement lourd à jouer ou quoi que ce soit. Non, ils sont tous très différents mais s'incrémentent plutôt bien dans une partie. Ça, c'est vraiment très plaisant. C'est un jeu avec énormément d'interactions et finalement, même à 2 joueurs, et il faut vraiment le prendre en compte. D'ailleurs, je pense carrément que sa meilleure configuration, c'est à 4 joueurs, là où ça sera, ou en tout cas 3 ou 4 joueurs, là il y aura encore plus d'interactions, mais même à 2, vous en aurez. Si vous cherchez un Eurogame où on va pas trop vous embêter, et ben ça va pas être le cas, parce qu'ici, il va vraiment, vous l'avez vu, hein, pour récupérer les astronautes, il va y avoir toujours cette notion de majorité, donc il va vraiment falloir réfléchir à où on se positionne, comment on se positionne. Si on veut plutôt jouer, récupérer tel astronaute dans notre base, il va falloir peut-être se jouer sur une majorité où il y a un astronaute de cette couleur, ou poser nos astronautes non pas n'importe comment pour récupérer nos ressources, mais réfléchir aux ressources qu'on va récupérer, mais aussi à l'astronaute qu'on peut peut-être récupérer. Donc il y a une grosse réflexion et pas mal d'interactions là-dessus, et d'autant plus qu'on l'a vu, il y a des modules qui vont encore plus entraîner de l'interaction. Il y a également dans ces modules finalement un scoring où là ça va être également une course. Il n'y a que 3 scorings, que 3 corporations, qu'on soit 2 ou 4 joueurs. Donc forcément à 4 joueurs, vous doutez bien qu'il va y avoir encore une compétition encore plus rude pour avoir les meilleurs scorings, mais même à 2. Vous allez un peu vous batailler parce que globalement, surtout avec un automa où vous ne savez pas exactement vers quelle stratégie il va partir, il peut tout à fait vous mettre à l'amende et prendre votre scoring avant vous. D'ailleurs, d'autant plus en solo qu'à 2 joueurs, parce qu'un vrai 2 joueurs, vous avez le temps de voir un peu dans quelle stratégie il part, et donc vous savez que s'il prend plutôt la corporation numéro 3, vous allez peut-être un peu plus aller sur une autre, histoire de ne pas vous marcher sur les plates-bandes, ou au contraire, si vous savez que vous pouvez le prendre de vitesse, vous allez l'embêter. Mais là, en solo, vous ne savez pas vers quelle corporation, d'ailleurs il va toutes les scorer, mais vous ne savez pas comment, dans quel ordre il va les scorer, donc il va y avoir vraiment une course et une tension là-dessus. Donc si vous voulez vraiment un jeu tranquille, c'est pas le cas, il va y avoir de l'interaction permanente, il va souvent vous prendre les positions que vous souhaitiez, il va souvent vous prendre les bonus que vous souhaitiez sur les corporations, voire les scoring. Mais c'est de l'interaction qui n'est pas si frustrante que ça, parce que vous avez quand même toujours des choses à faire, le jeu n'est pas si bloquant. Bien sûr que ça va avoir un vrai impact sur le scoring, etc., mais sur une interaction un peu mal placée, ça va jamais vous faire dire que merde, vous avez perdu votre partie, vous avez perdu, vous pouvez plus rien faire. Non, vous arriverez quand même toujours à essayer de rattraper des chemins, probablement un peu moins fructueux, mais vous pourrez continuer de jouer, vous pourrez continuer à éprouver du plaisir. Niveau matériel, il faut quand même le signaler, c'est plutôt cool. On a des petits plateaux de double couche qui sont juste en fait des plateaux qui se retournent et qui s'ouvrent, mais surtout, hop, on va retirer. Bon, vous avez quand même quelques petits sachets avec des tokens, mais ce qui est cool, c'est que certes, il y a 7 modules, mais chaque module vient dans sa petite boîte avec son rangement, avec dessus dessiné ce qui doit se ranger dedans. Et donc finalement, la mise en place est assez simple. Même les 25 astronautes ou les 30, dans les 75 astronautes sont rangés dans une boîte. Donc vous pouvez juste ouvrir la boîte et jouer. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des petits pots, etc. Tout se range quand même plutôt bien. Les seules choses qui sont à l'unité, ce sont les trucs pour votre propre plateau. Je mets assez peu en avant sur la chaîne le matériel, je préfère parler du jeu en lui-même, mais il faut le signaler quand c'est naze, mais aussi quand c'est bien, et là c'est plutôt cool, ça permet d'avoir une mise en place un peu simplifiée, de ne pas trop se faire chier à dire bon bah je prends toujours les mêmes modules parce que ça va être trop loin installé. Non, là c'est tout aussi facile de changer de module que de garder ceux que vous préférez. Le jeu n'est pas parfait pour autant, le mode solo marche bien, mais il n'est pas si accessible que ça, et c'est pour moi le principal frein de ce jeu, qui je pense en solo va vous demander beaucoup plus de concentration, de réflexion qu'en partie multijoueur, parce que justement vous n'avez pas que votre plateau à gérer, vous avez aussi l'adversaire. L'adversaire en soi, dans l'immense majorité des cas, il est simple. Il a son petit paquet de cartes automa, on saura facilement quel astronaute il va jouer pour faire quelle action, ça, il n'y a pas de souci, mais en fonction des corporations que l'on va jouer, il va y avoir clairement certaines qui seront beaucoup plus reloues que d'autres et qui vont vous demander à chaque fois de calculer les majorités, les valeurs dans les lignes, etc. Et vous allez passer un temps fou, j'exagère un petit peu, mais à faire le tour de toutes les positions pour être sûr que si le tour s'arrêtait maintenant, eh bien il serait majoritaire et gagnerait l'astronaute. Et c'est vrai qu'en fait des fois ça alourdit, là où vous jouez votre tour assez rapidement, et vous êtes là pendant 1 minute à refaire toutes les lignes pour être sûr que c'est bien cet endroit qui se met pour essayer de vous embêter, etc. C'est pas ultra compliqué, c'est pas l'automa le plus dur que j'ai joué dans ma vie, c'est absolument pas un David Curzi, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était parfois, qu'il y avait parfois une certaine lourdeur, et puis justement là on a vu le module de la ferme des Evergreen, j'ai failli changer ce module pour avoir quelque chose de plus simple à présenter en vidéo. Mais en même temps, ce module-là, et je le trouve assez intéressant, forcément les modules qui proposent plus d'interaction nécessitent un automa un peu plus difficile à gérer, parce que justement, il va falloir qu'il interagisse aussi avec nos positionnements. Donc, c'est
Donc c'est logique en soi, mais en fonction des parties, ça va être quand même plus ou moins lourd. Il va falloir vérifier plein de choses assez régulièrement, même si en soi, le fonctionnement de base de l'automa est quand même ultra simple. Au niveau des règles, pour la partie multijoueur, pas de souci, mais niveau solo, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites choses un peu moins bien expliquées, comme notamment qu'est-ce qu'on fait quand l'action corpo n'est pas possible. Et ben, c'est pas écrit directement, c'est écrit dans une sous-catégorie de l'action particulière du portail planétaire, donc je l'ai généralisé, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des petits points qui auraient pu être précisés. Notamment un autre point, on parle de majoritaire, est-ce que du coup on parle de majorité stricte, c'est-à-dire il a 5 ronds de bâtiment et moi j'en ai 4, ou est-ce qu'on considère que s'il y a l'égalité, eh bien le bâtiment le plus proche du début de la ligne, eh bien qui va départager les égalités quand on valide les astronautes, est-ce qu'on considère que ça du coup il est vraiment majoritaire? Ça non plus c'est pas précisé. Alors je suis parti du principe que majoritaire c'était une majorité visuelle et non pas une majorité de fin de tour. Mais voilà, il y a quelques petits points qui font que je suis pas tout à fait sûr de ma partie, qui aurait mérité un tout petit peu plus de précision. Ceci dit, Shackleton Base, c'est un Zogmat d'or, ça marche très bien. Vous étiez beaucoup à demander si les modules variaient le jeu, et permettaient vraiment quelque chose de différent. Eh ben oui, le jeu garde une base totalement commune, à base de plein d'interactions et de majorités, mais c'est vrai que ces modules vont créer une petite mécanique, une petite routine un peu différente. Vous ne pourrez pas faire les 3 modules, il va falloir s'axer surtout sur une et un petit peu sur une deuxième, donc c'est à vous de choisir dans cette partie comment vous partez, parce que vous avez un bon start, parce que vous avez le personnage qui va pour, parce que finalement vous voyez que l'automa va dans un autre sens, etc. Probablement jouer beaucoup plus avec les cartes que moi, parce que ça pour le coup j'ai quasiment pas fait, et je pense que c'est là mon défaut, parce que si vous achetez les pouvoirs, ça va améliorer vos actions avec les corporations, donc ça me semble primordial, mais bon, on est mauvais, on ne l'est pas. Donc oui, ça crée quand même pas mal de variétés, ces modules sont quand même assez simples à comprendre, ça va pas surcharger votre esprit, mais par contre la gestion de l'automa peut des fois être un petit peu plus chiante, un peu plus galère en fonction des dispositions. Ceci dit, ça reste un jeu très convaincant si vous aimez les Eurogames. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui à mon avis sera très longue parce que la partie solo a dû durer, je pense, une plombe. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner. Si jamais il y a un lien affilié en description si vous voulez me soutenir via Ludum. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.